Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum. Le tirage au sort, en Afrique du Sud déjà on se pose la question, pourquoi normalement ça doit être au Maroc, je ne comprends pas. Mais bon, c'est la CAF comme d'habitude, Marwan Chamakh était présent. Le Maroc, le groupe B les amis, avec le Gabon, la Centrafrique, les autos. Les amis, on va pas polémiquer pendant des heures. Voilà le tirage. Les autres tirages aussi, c'est pas terrible non plus pour les autres pays. Mais nous, je pense qu'on va faire le max sur ce groupe-là. On sera qualifié, déjà on est qualifié d'office, mais on va se qualifier en étant premier aussi. Donc ça fait plaisir. Les préparations, malheureusement c'est ça. On n'a pas eu, j'aurais aimé avoir une autre équipe, mais le fait qu'on est en chapeau, voilà le chapeau A. Paul, je crois que c'est ça, on dit ça, je sais pas les amis, mais en tout cas, comme dans tous les favoris, donc c'est normal qu'on rencontre des équipes, voilà, à notre portée, on va pas dire faible, mais bon, à notre portée. Concernant aussi les amis, le stade de Hassan II, le grand stade à 115 000 places, on l'a donné le nom, la symbolique de donner ce stade-là au nom de notre roi, Allah yarhamou. Voilà, c'est un bel hommage parce que c'est le combat qu'il a mené pour la Coupe du Monde depuis 1994. Et aujourd'hui, le résultat 2010, il serait là, il serait heureux. Très heureux, donc c'est un rend hommage. Est-ce qu'il est beau ou pas, ça on en parlera, on donnera notre avis. L'interview sur TFT Morocco que j'ai regardé, je vais donner mon avis les amis, il y a des choses que j'ai une bonne interview tout ça, mais il y a des choses que je vais nuancer sur quelque chose que je trouve mon humble avis, je suis pas journaliste, je suis rien du tout les amis, mais je vais donner mon avis sur ça. Et les JO, ça s'annonce, voilà, on va finir avec Abdeldema 212 convoqué, on m'a appelé là bientôt. Donc voilà, je rigole les amis. Et si vous êtes encore là, abonnez-vous, commentez, likez. C'est important le like pour la vidéo. Place à la vidéo. Donc les amis, ce groupe, on va jouer le Gabon. Le Gabon, c'est une nation qu'on connaît. C'est une nation qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas... À un moment donné, ils avaient une bonne équipe. Mais bon, je pense que c'est faisable. Moi, je Centrafrique. Je pense qu'on va recevoir cette équipe parce que je pense pas que... ils ont un stade homologué. Pareil comme les autos. Donc vous savez ça, mais avant ça on aura des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Donc voilà les amis, des matchs on l'aura. Des matchs aussi on disait qu'il faut qu'on joue contre des équipes africaines. Ça, on va pas faire un match contre l'Allemagne alors qu'on joue la CAN. Mais en sachant qu'au-delà de tout ça, la CAN va être 6 mois avant la Coupe du Monde. C'est voilà malheureusement ce calendrier, c'est ça. Comment le Maroc va préparer cette Coupe du Monde, comment le Maroc va préparer avec cette accumulation de matchs. L'énigme de cette CAN qui sera, voilà, les joueurs seront frais, ils ne seront pas comme au mois d'août, mais est-ce que nos joueurs seront frais pour la Coupe du Monde? C'est ça l'essentiel. Donc on verra bien, Inch'Allah, on n'est pas encore là, mais l'essentiel c'est qu'il y aura de la réussite. Le stade où on a vu, voilà, à titre comparatif, il y a eu un stade Al-Bayt au Qatar, et que voilà, franchement, c'est pas mal. Mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout l'intérieur. J'avais annoncé une somme plus d'1 milliard et quelques. Et il y en a, ils m'ont dit non, ça va coûter 500 millions. Moi, c'est ce que j'ai vu en premier. Mais apparemment, dans ce stade-là, il y aura à côté un stade olympique, il y aura une sorte de village sportif. Voilà, c'est un village où il y aura plein d'infrastructures. Et ça va pas coûter que 500 millions. Apparemment. Donc je vais vérifier les amis, je vais pas vous contredire. Mais ceux qui ont des infos factuelles, dites-moi en commentaire. Et je suis preneur ou le lien ou la source. Donc voilà. Concernant l'interview de Abdelhamid, j'ai regardé sur TFT, c'est bien, bravo à eux, merci à vous de rendre hommage à ce joueur-là qui aurait mérité peut-être une autre carrière. Cette humble personne, franchement, c'est quelqu'un, s'il doit prendre l'exemple des joueurs marocains, c'est à lui, sur lui, et franchement, de jouer aussi longtemps à haut niveau, ça fait plaisir. L'interview, c'est que à un moment donné, dans une interview, quand on interviewe quelqu'un, moi, on lui a posé la question sur Ben Attia. Et pendant longtemps, quoi. C'est-à-dire, on lui a posé la question sur Hakimi, comment t'as trouvé Hakimi, comment t'as trouvé un tel, à un moment donné. Ok, il doit avoir ces questions-là, mais l'essentiel, nous, on veut savoir, Abdelhamid. Pour moi, ces questions-là, oui, ils doivent se poser, mais est-ce que peut-être au début, brièvement, qu'est-ce que Benatia, tu penses que de lui, rapidement Hakimi, et basta. En ressent, on va parler vraiment du curseur de Abdelhamid. J'écoutais pas mal de la vidéo, je vais pas dire que je tout écouté non plus, mais voilà, globalement ça revenait, quand c'est fini avec Benatia, ça continue un petit peu sur lui, mais après ça revient sur Hakimi, comment il était, tout ça. À un moment donné, si cette interview concernant rendre hommage à ce jour-là, globalement, moi je vais consacrer finalement, je parle de moi en tout cas, au moins 22-25 minutes et 2 minutes, 3 minutes pour nous dire Benatia, ok, Hakimi, c'est bon, basta. C'est mon point de vue les amis. C'est mon point de vue. En tout cas, sur ce, merci à eux d'avoir invité Abdelhamid. C'est une bonne interview. Je vous invite à regarder, les amis.
Concernant les JO, les amis, les JO, on reprochait, voilà, qui va jouer, qui va tout ça, l'équipe a besoin de s'acclimater, mais qu'on voit tous les refus des clubs, finalement, qu'on aura beau acclimater ou pas, il y a des joueurs, ils ne seront pas là. Même Barry, apparemment, c'est en suspens. Et franchement, et là, on va finir avec quoi? Comme j'ai dit, on va finir avec la joueur de la Botola ou quoi, les amis? Je comprends pas. Donc, on verra bien, Inch'Allah, comment ça va être. J'ai attendu longtemps pour voir, apparemment, la conférence, elle devait être aujourd'hui, apparemment. Mais il n'y a rien, j'ai rien vu, donc voilà. Et j'espère des belles surprises, mais en tout cas, j'espère que certains joueurs vont rester là. Mansrer, Abdé, Akhoumesh, ces joueurs-là, Chadiriyad, même Chadiriyad, apparemment, c'est compliqué. J'espère qu'ils vont être là. Concernant le transfert, notamment un transfert que j'ai bien aimé, je pense que vous l'avez tous vu, Aïd Boudlel, c'est le message qui est envoyé à tous les Marocains ou à tous les botolistes que du jour au lendemain, une fois j'avais critiqué, quelqu'un en commentaire m'a dit tu connais pas leur vie. Mais c'est normal que je connais pas leur vie, moi. Moi, je commente le football. À partir du moment où quand tu veux prétendre, je parle de l'équipe nationale, tu veux prétendre à être en équipe nationale, ne va pas en équipe dans les pays du Golfe, et après pour dire je dois jouer en équipe nationale. Quand tu as Aïd Boudlel qui a aujourd'hui 17 ou 18, je sais pas il a quel âge, qui va à Rennes, ça fait plaisir. Quand on a Fagerd, il va de la Botola pour aller à Rennes, et c'est pour ça, c'est le fait que lui a laissé une bonne place, le fait aujourd'hui, ça donne une chance à un autre joueur marocain, d'autres joueurs marocains. Ben Rozdil, je ne sais pas s'il va être signé dans un club marocain, pas, j'aimerais bien aussi qu'il signe. On a Hamouni qui est au Havre, tout ça, qui n'a pas encore explosé, mais je trouve qu'il est bon ce joueur-là. Je trouve qu'il est bon, c'est un futur, voilà, crack aussi, Inch'Allah. Et voilà, il faut qu'il continue à progresser. Et je pense que tous ces choix-là, les amis, c'est la concurrence, les amis. C'est aujourd'hui, moi si j'ai 17 ans, je regarde, je vois Brahim, t'as Ben Srir, aujourd'hui quand tu vois ce crack, quand tu vois tous les joueurs, tous les tauliers qu'il y a en équipe nationale, Ziyech, Hakimi, tout ça, je te dis, ah ouais, il faut que je fasse les bons choix pour jouer en équipe nationale. Les bons choix. Et je le répète encore, cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant nous apporte des choses. Combien même ceux qui seront dire, ouais, la Coupe du Monde, non. Ne pas négliger. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre sur le passé, j'ai toujours dit ça. Ne pas négliger Walid, l'épopée qu'il a fait. Sans parler qu'on a des entraîneurs qui sont arrivés. Sektiwi, c'est pareil, il arrive en mode pompier et j'espère qu'il va réussir, qu'il va nous prouver comme quoi il est capable. On a eu un Spalletti en Italie, vous avez bien vu, il est arrivé en mode soi-disant pompier, c'est caché comme quoi il vient d'arriver, il a fait quoi avec l'Italie? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'Italie? C'est pas facile. Il y en a qui disaient quoi, c'est Walid, c'est grâce au travail de Wahid, tout ça, il a dit ouais, Wahid Aliouzik. C'est bien facile quand il y a le succès de dire c'est grâce à un tel ou un tel. Parce que ça, c'est que cet entraîneur-là, il a eu un échec. J'en ai parlé, j'en ai tellement parlé. Et là, on va lui laisser le temps. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, il a le temps de travailler, Inch'Allah. Et sans parler, sans déplaise à tous sur X. Là, moi, j'ai remarqué sur X, c'est vraiment la zanqa, c'est vraiment la rue. Et il y en a certains, une fois qu'ils ont 3-5 abonnés, ou 1000 abonnés, ou 50 000 abonnés, qui peuvent se permettre de donner des points, hein, de même parler de remettre en cause. Ce que j'ai vu de remettre en cause le nom du stade Hassan II. C'est-à-dire, ouais, quand on l'appelait Hassan II, mais vous prenez pour qui, sincèrement? Sincèrement, vous prenez pour qui? Et à un moment donné, quand tu as une chaîne YouTube ou quand tu as quelque chose publiquement, tu t'identifies comme Marocain, entre guillemets, patriotique, bah tu dois savoir déjà qu'est-ce que se dit, moi je suis derrière, qu'est-ce que mon pays pense, comment mon pays pense au niveau des affaires étrangères, comment mon pays, la doctrine de mon pays. Donc c'est-à-dire que je me base à partir de ça, et comme ça, mes propos, ce que je dis parce que j'ai une audience et qui va m'écouter et peut-être que je vais influencer. Mais l'essentiel, j'influencerai toujours dans l'unité. Donc voilà, et concernant les autres, les jaloux, les haineux, ça sert à rien les amis, c'est une perte d'énergie les amis. Moi ce que je fais sur X, dès que je vois ça tacle mon pays, mais d'une manière lâche, d'une manière franchement haineuse, et le complexe, qu'est-ce que je fais? Je bloque les amis, comme ça, sans un fake d'actualité, ça se voit pas. Donc tout simplement. Et merci à vous pour la force et merci à vous pour le soutien. Merci à vous pour le... Voilà, Inch'Allah, quand je vais développer cette chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne est là. C'est grâce à vous, subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant. Et Allah al-Watan al-Malik, Dima Maghrib de Tanja al-Gouira. Ciao, ciao les amis. N'oubliez pas la petite cloche, l'abonnement. À une prochaine vidéo.